Formation des ouvriers évangéliques, module numéro 1, généralité sur l'ouvrier évangélique, introduction et définition par le révérend apôtre Nganké Abraham, serviteur fidèle et dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Alors, que Dieu, notre Père Céleste, vous bénisse tous au nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Donc je remercie tout un chacun d'avoir accepté de prendre part au lancement de ce programme de formation des ouvriers évangéliques pour le compte de cette nouvelle année académique. Nous entamons aujourd'hui ce grand défi et nous espérons sincèrement qu'en fin d'année, ce travail aboutira premièrement à une réelle acquisition des compétences spirituelles, intellectuelles, morales et mentales qui sont nécessaires à l'exercice du ministère de la réconciliation et deuxièmement à la consécration de plusieurs d'entre vous dans les divers charges ministérielles. Ceci en vue d'une réelle expansion de notre ministère. Donc on ne peut pas implanter de nouvelles églises partout où nous sommes sollicités si nous ne disposons pas d'une main-d'œuvre formée et hautement qualifiée. Donc nous croyons que le grand Dieu qui nous a appelés à remplir cette noble charge nous accordera une bénédiction exponentielle afin que ce que nous commençons aujourd'hui faiblement puisse se terminer dans la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce travail que nous commençons a pour but de vous former, c'est-à-dire de vous communiquer des connaissances d'abord et aussi des compétences spirituelles qui vont permettre que vous deveniez réellement opérationnel, que le Seigneur puisse vous utiliser de façon opérationnelle pour pouvoir implanter les nouvelles assemblées. On ne peut pas implanter une nouvelle assemblée si on n'a pas de personnel compétent. Donc, ça, c'est l'objectif principal. Le premier module de ce programme de formation s'intitule « Généralité sur l'ouvrier évangélique ». Il est, à mon sens, l'aspect le plus important de cette formation. Je dirais même que c'est l'aspect fondamental et crucial de cette formation, car il concerne le dépositaire du ministère de la réconciliation, celui qui a la responsabilité de le remplir. La parole de Dieu est vivante et efficace, confère Hébreux 4:12. Elle ne pose donc jamais aucun problème, mais celui qui en est le dépositaire, celui qui doit la faire bouger, celui qui doit l'annoncer, celui qui la porte n'est pas parfait. C'est donc par lui que les couacs qui causent des obstacles au ministère peuvent se produire. C'est pourquoi il convient de commencer par travailler ce matériau humain qu'est l'ouvrier évangélique que Dieu va utiliser afin qu'il soit propre à ce à quoi Dieu l'a appelé. Nous avons 2 Timothée 3:16-17 qui dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est l'homme de Dieu qui peut être une occasion de chute pour le ministère. Ce n'est pas la parole, c'est le dépositaire de la vision, de la paix. C'est lui qui peut être la porte par laquelle le diable entre. C'est lui qui peut être faillible. C'est lui, n'est-ce pas, effectivement, qui peut causer des torts. Donc c'est pour cela qu'une vraie formation doit commencer par lui. C'est lui qui doit commencer par être formé.
quand nous lisons la Bible ou bien quand nous regardons l'histoire de l'Église, nous voyons toujours que ce sont les hommes de Dieu authentiques. Ce sont les appelés de Dieu authentiques. C'est eux qui ont été les pieds d'achoppement. C'est eux qui sont, à un moment donné, sortis des voies de Dieu. C'est eux qui, n'est-ce pas, effectivement, ont commencé à enseigner des hérésies. C'est eux qui ont dénaturé l'Église. C'est eux qui ont introduit des fausses doctrines, etc., etc. Donc, pour que, n'est-ce pas, effectivement, nous puissions limiter ce genre de choses, nous avons commencé par former l'homme de Dieu. Il faut former l'ouvrier. Dieu dit que chaque homme de Dieu doit être propre. Il doit être propre physiquement, il doit être propre moralement, il doit être propre intellectuellement, il doit être propre mentalement. Parce que si il est défaillant sur ses plans, comme je dis là, il est ignorant, le diable va le tromper. Si c'est un homme de mauvaise moralité, le diable va l'utiliser. Si c'est un homme mentalement déficient, quelqu'un il est mentalement déficient, ça veut dire qu'il n'a pas toute sa tête, il n'est pas normal, il n'est pas capable, n'est-ce pas, de tenir face aux problèmes de la vie. Satan va en profiter. Donc, il faut commencer par travailler le matériau qu'est l'homme de Dieu pour le rendre propre. Et c'est pour cela que notre premier module concerne uniquement l'homme de Dieu lui-même. Définition, qu'est-ce qu'un ouvrier évangélique? Il est convenable que nous commencions par définir clairement le concept d'ouvrier évangélique, afin que nous ayons tous à ce sujet une compréhension qui est en harmonie avec les Saintes Écritures. Ça nous évitera de faire des confusions désastreuses à ce sujet. Amen. Donc, Dieu voudrait toujours que nous commencions par examiner la parole. Quand on dit un ouvrier évangélique, qu'est-ce que ça veut dire selon Dieu? Peut-être que si on pose les questions à chacun, toi tu penses qu'un ouvrier évangélique c'est qui? Chacun va donner sa réponse selon ce qu'il pense. Et parmi ces réponses, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle inadéquation. C'est-à-dire, il y a des contradictions entre ce que tu dis et ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la parole de Dieu. C'est donc qui un ouvrier évangélique? Selon la Bible, un ouvrier évangélique, c'est un né de nouveau que le Seigneur Dieu Tout-Puissant choisit parmi ses frères et à qui il confère toutes les capacités et toutes les habiletés spirituelles nécessaires à la prédication de la bonne nouvelle, au salut des âmes, à la dispensation des diverses grâces de Dieu et à la restauration des croyants. Voilà ce que c'est qu'un ouvrier. C'est quelqu'un que Dieu choisit parmi ses frères nés de nouveau et Dieu lui donne des compétences particulières pour faire un travail particulier. C'est déjà écrit. L'ouvrier évangélique n'invente rien. Tout est déjà écrit. Quand Dieu t'appelle ouvrier évangélique, ça veut dire que tu es quelqu'un à qui il a donné une capacité particulière afin que tu rendes des services particuliers à son peuple. Chaque fois que Dieu emploie le terme ouvrier pour parler de quelqu'un, vous devez savoir qu'il fait référence à des gens à qui il a conféré des compétences spirituelles particulières et qui par conséquent possèdent des qualifications ou bien des habiletés spéciales leur permettant de faire un travail spécifique pour le Seigneur. Donc quand Dieu vous dit ouvrier, vous devez comprendre qu'il s'agit des personnes qui ont des compétences spirituelles, qui ont des capacités que Dieu leur a données.
Exode 31, verset 1 à 6. Nous faisons maintenant ce qu'on appelle dans les interprétations de la parole une interprétation selon l'usage antérieur. Donc on rentre dans la Bible, on part dans l'Ancien Testament, on voit là où ouvrier apparaît pour la première fois et on voit à quoi ou à qui ça fait référence. Donc on ne se contente pas de laisser dans le Nouveau Testament, on va dans l'Ancien, on applique les lois d'interprétation. Puisqu'on a un mot ouvrier, maintenant on veut savoir quelle est sa signification biblique. On part donc dans l'Ancien Testament. On va voir là où Dieu l'a utilisé pour la première fois. Et on voit à qui cela faisait référence. Exode 31, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Achisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Donc, vous voyez ici, Dieu parle des ouvriers, mais les ouvriers qui doivent travailler dans la construction. Mais ce que nous retenons ici, c'est que Dieu dit qu'il leur a donné son esprit. Et à travers son esprit, il leur a donné la sagesse, l'intelligence, le savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. Et il leur a donné la capacité de faire des inventions, de travailler l'or, de travailler la main, de travailler les reins. Donc, ces gens-là n'avaient pas inventé ce qu'ils faisaient. C'était une capacité spirituelle que Dieu leur avait donnée. La capacité d'inventer des choses. Et c'est la même chose aujourd'hui. La plupart des métiers qui existent sur la terre, ils sont des métiers que Dieu nous a créés. Et c'est pour cela que il y a des gens sur cette terre qui, bien aimés, ont ces capacités. Vous voyez quelqu'un, il est là, il a la capacité de concevoir les choses dans sa tête et de calculer les choses et de construire les choses. Parfois, certains ne sont même pas allés à l'école, mais ils ont la capacité de comprendre certains mécanismes. Nous voyons quelqu'un comme ça, il n'a pas fréquenté, mais il vous dit, il comprend comment est-ce que les appareils électroniques là fonctionnent. Il peut te dépisser un téléphone et puis tu vois comment il se met à réparer. Ça parce que Dieu, n'est-ce pas, effectivement, a créé tous ces métiers et que c'est lui, Dieu, par son esprit, qui donne donc cette capacité-là. Ça, c'est ce que les premières références bibliques qui nous parlent des ouvriers nous disent, que ce sont les gens, les ouvriers sont des gens qui ont quelque chose de particulier que Dieu leur a donné par son esprit. Disons encore un Chronique 22, verset 15. 1 Chronique 22, verset 15. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierre et des charpentiers et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. Vous voyez, on trouve le mot habile. Ici, on trouve encore le mot habile dans le premier texte. L'habileté, c'est, n'est-ce pas, effectivement, cette capacité qu'on a de faire certaines choses. Donc, dans le premier récit d'Exode, Dieu s'adresse à Moïse pour la construction du tabernacle et de tout ce qui va avec. Et dans le second, David s'adresse à Salomon pour la construction du temple. Comme vous pouvez le constater en lisant ces deux récits, les ouvriers selon Dieu ne sont pas des individus sans qualification, mais des personnes du peuple de Dieu qu'il a choisi à dessein, c'est-à-dire dans un but précis,
à qui il a conféré des aptitudes spirituelles spécifiques pour les rendre capables d'accomplir des travaux spécifiques en sa faveur. Donc, Dieu travaille avec des ouvriers, travaille toujours avec des ouvriers et des ouvrières. C'est-à-dire des gens à qui il a conféré des capacités. Donc, ceci est la première vérité que chaque étudiant doit commencer par assimiler. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui possède une habileté spéciale. Et cette habileté spéciale lui confère une compétence spéciale pour faire des choses spéciales en faveur de Dieu. Vous n'allez jamais voir un ouvrier de tout. Non. Vous allez voir les spécialités. Il divise toujours. Il donne à tel la capacité de faire telle chose. Il donne à tel la capacité de faire telle chose. Donc, ce que chacun d'entre vous doit, n'est-ce pas, effectivement, commencer par cristalliser dans sa tête. Cristalliser. Ce que chacun d'entre vous doit commencer par construire ici dans sa tête, c'est que si Dieu t'appelle ouvrier évangélique, ça veut dire qu'il t'a donné les compétences spirituelles pour que tu fasses l'évangile. C'est ça que tu dois commencer par comprendre. La parole de Dieu affirme que tous les nés de nouveau qui travaillent pour Dieu à plein temps au sein de son église sont des ouvriers évangéliques. Ce que la parole de Dieu dit dans, n'est-ce pas, le Nouveau Testament. Tous les nés de nouveau qui travaillent, qui sont consacrés au ministère à plein temps, sont ce que Dieu appelle les ouvriers évangéliques. J'ai mis l'expression à plein temps dans les crochets parce qu'aujourd'hui, il y a des ouvriers évangéliques qui ne sont pas à plein temps. Ils ont, n'est-ce pas, des emplois séculiers, ils travaillent en même temps pour le Seigneur. Donc, il y a des gens aujourd'hui, il est fonctionnaire, mais il est aussi prédicateur de l'évangile. Dans la première église, c'était différent, c'était pas comme ça. Les ouvriers évangéliques devaient uniquement se consacrer à leur charge ecclésiastique. Amen. Les ouvriers évangéliques devaient uniquement se consacrer à leur charge ecclésiastique. Ce qui impliquait que, comme l'apôtre Pierre, ils abandonnent leur travail séculier. Matthieu chapitre 4, verset 19 à 20, il leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Donc, dans la première église, nous voyons que les ouvriers évangéliques étaient uniquement des gens consacrés à plein temps. Et le modèle que Dieu nous donne, c'est toujours le modèle de la première église. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont, n'est-ce pas, effectivement, à temps partiel. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la fois fonctionnaire de l'État, quelqu'un qui est à la fois militaire, quelqu'un qui est à la fois, je ne sais pas, employé dans une société et qui est en même temps prédicateur de la bonne nouvelle. Ça, c'est déjà un bien. C'est-à-dire, c'est déjà une espèce de contrefaçon. Parce qu'en vérité, quand on dit que tu es un ouvrier évangélique, tu dois être totalement consacré à Dieu. Parce que Dieu est libre de t'affecter où il veut. Alors que quand il y a déjà, c'est pas un autre emploi dans ta vie, mais Dieu devient secondaire. Parce que cet emploi qu'il y a dans ta vie, là, c'est là-bas que tu gagnes d'abord ton argent. C'est là-bas que tu gagnes l'argent. L'argent que tu vis avec tous les jours, ça vient du travail que tu fais, on te paye. Par conséquent, ta vie ici, de tous les jours, dépend de ton travail. Comment tu vas donc faire pour, n'est-ce pas, effectivement, désobéir à ce travail? Comment tu vas faire pour ne pas mettre ce travail en premier? Tu ne peux pas. Donc, ceux qui veulent vraiment, comment on appelle cela, servir Dieu, ils doivent être à plein temps. Ils doivent, n'est-ce pas, effectivement, laisser toutes les choses qu'ils font pour
pour se consacrer. Ce que l'apôtre Pierre avait fait. Jésus a dit, suivez-moi et je vais vous faire des pécheurs. Et ils ont tout abandonné. Parce que s'ils avaient dit, bon, on va faire les deux en même temps. Alors, comment ils auraient pu s'en sortir quand il y a cours que Jésus a besoin d'eux pour les former? Mais eux, ils allaient d'abord penser à leur maison, à leur famille. Qu'est-ce qu'on va manger à la maison? Et au lieu d'être concentrés à côté de Jésus, ils allaient être concentrés dans leurs activités. Raison pour laquelle, bien aimé, l'œuvre n'allait pas pouvoir avancer avec eux. Et c'est la même chose aujourd'hui. On ne peut pas compter vraiment sur ceux qui sont à temps partiel. On peut compter sur eux partiellement. Mais on ne peut pas compter sur eux entièrement. On va faire un programme aujourd'hui en disant que bon, demain matin, tout le monde ira à Viali, au village. Tous les ouvriers iront à Viali. Ce n'est pas possible. Parce que il y a des gens qui vont vous dire, mon travail est monté, mon travail est descendu. D'autres vont vous dire, il y a, n'est-ce pas, effectivement, telle obligation que j'ai. Donc, nous devons toujours revenir au modèle de la première église. Même si ce n'est pas facile, il faut toujours revenir à ce modèle. Les ouvriers évangéliques, les vrais ouvriers évangéliques qui ont ce titre, c'est des gens qui sont à plein temps. Parce que Dieu peut les manipuler comme il veut. Dieu peut les positionner comme il veut. Dieu peut les utiliser librement. Il n'y a pas d'entrave dans leur vie. On a vu l'apôtre Paul, il n'y avait pas d'entrave. Quand Dieu voulait que Paul aille en Grèce, il partait en Grèce. Et Paul ne pouvait pas venir dire non, je ne peux pas partir aujourd'hui, cette semaine, parce qu'il y a telle chose dans mon lieu de service. Même chose pour Jacques et Pierre. Quand Dieu voulait qu'ils aillent dans telle contrée, ils allaient là-bas. Parce qu'ils étaient libres, ils étaient consacrés. Donc un ouvrier évangélique, bien aimé, c'est quelqu'un qui est totalement consacré au service du Seigneur. Il est comme les gens qui étaient avant dans l'Ancien Testament, qu'on appelait les Lévites, les descendants de Lévi. Donc quand vous allez aller dans l'Ancien Testament, vous allez prendre les livres de la loi, vous allez voir le contrat qu'il y avait entre Dieu et les Lévites. Les Lévites, leur rôle, c'était de s'occuper des affaires de la maison de Dieu tous les jours. Donc, ils n'avaient pas un autre travail. Les Lévites et les sacrificateurs, leur job, c'était les choses de la maison de Dieu tous les jours. Donc, les ouvriers évangéliques sont comme les Lévites et les sacrificateurs de l'ancien temps. Donc, là où ils vivent, c'est la maison de Dieu. Là où ils travaillent, c'est la maison de Dieu. Et c'est aussi là, s'ils travaillent, s'ils sont à l'œuvre, c'est aussi là où Dieu les bénit financièrement et matériellement. Parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Donc quand il travaille et que les choses de Dieu sont en ordre, Dieu a l'obligation, le devoir de le payer. Mais s'il ne travaille pas, Dieu ne peut pas payer alors que les services ne sont pas rendus. Dieu ne fait jamais ça. Tu ne travailles pas, il te paye. Non. Si tu travailles et tu produis les résultats, Dieu te paye ce qu'il te doit. Il te paye. Et maintenant, avec ce qu'il te paye là, c'est avec ça que tu vis. Comme l'autre part, au travail, à la fonction publique, on donne son salaire par mois. Toi aussi, quand tu travailles, tu produis les résultats. Dieu aussi paye ton salaire. Et tu as ton salaire, tu utilises donc ça pour subvenir à tes besoins. C'est écrit comme ça que celui qui sert à l'autel, il est nourri par l'autel. C'est aussi écrit que celui qui prêche l'évangile, il vit de l'évangile. Vous voyez, c'est un nourri. Et vous devez rentrer dans cette conception-là. Parce que quand Dieu et vous n'êtes pas en train de parler le même langage, vous ne pouvez pas faire les mêmes choses. Donc Dieu lui parle de quelque chose, vous parlez d'une autre chose. Vous n'êtes plus en communion. Donc même si vous venez à l'église, et même si vous faites des choses, puisque à la base, vous n'êtes pas en accord,
à Dieu de s'impliquer. C'est pour ça que nous devons être très, très, très vigilants et toujours revenir au modèle qui est dans l'église. On ne doit jamais faire l'apologie ou je ne sais pas quoi, la publicité de ce qui est la contrefaçon. Il faut toujours faire la publicité de ce qui est comment exact. Même si c'est difficile, même si ce n'est pas accepté, parce qu'aujourd'hui, si vous dites, vous prêchez, il y a des gens qui vont vous dire non, ce n'est pas vrai, je peux être évangéliste et puis je travaille, et puis je suis un vrai évangéliste, je suis un bon évangéliste, je suis utile à plein pour le Seigneur. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est absolument faux. Si tu as un autre emploi, ça veut dire que tu es à temps partiel. Dieu ne peut t'utiliser que pendant tes temps comment libres. Or, celui qui est à plein temps, lui, il est l'électron libre de qui? De Dieu. Dieu l'utilise quand il veut. Donc, c'est ceux qui sont à temps partiel qui doivent comprendre que je suis un ouvrier, c'est vrai, mais actuellement, je ne suis pas, n'est-ce pas, effectivement, pleinement opérationnel. Parce que là où je suis, si Dieu a besoin de moi maintenant, si en Gaoundéré, je ne peux pas partir. Parce qu'il y a d'autres contraintes dans ma vie. Et puis, Jésus étant le modèle parfait, il est le premier apôtre, le premier ouvrier. Vous avez vu quand son père l'a envoyé, il n'avait pas d'autres activités. Pourtant, il avait un emploi, il avait un métier. Amen. Il était charpentier. Il avait une entreprise, l'entreprise de son père Joseph. Et il était l'aîné. Il a commencé à travailler avec Joseph, mais quand le temps de son ministère est arrivé, il a tout mis sa voix de côté. Et c'est pour ça que vous voyez que sa mère était souvent frustrée, parce qu'elle se disait que c'est en tournant l'entreprise de Joseph, son père adoptif, qu'il va prendre soin de sa famille, parce qu'il était le premier-né. Mais quand il a laissé, sa mère n'a jamais compris. Parce que l'ouvrier évangélique, c'est réellement un travailleur. C'est un vrai travailleur. Et il fait le travail le plus important de l'univers. Les autres choses que les gens font sur la terre, ça donne l'argent. Ça donne, n'est-ce pas, les maisons, ça donne les terrains, ça donne la dignité de ce monde. Mais il n'y a aucun travail qu'on fait sur la terre qui donne la vie éternelle en dehors du travail de l'ouvrier évangélique. Il n'y a aucun travail qui donne le salut en dehors du travail de qui? De l'ouvrier. Donc si les gens se consacrent à plein temps pour des métiers de policiers, de gendarmes, d'ingénieurs, de fonctionnaires, etc., c'est tout à fait normal qu'il y ait aussi des gens qui se consacrent à plein temps pour le métier qui donne la vie éternelle. Il faut donc renouveler son intelligence et comprendre que si Dieu m'a appelé à être un ouvrier, ça veut dire qu'il a estimé que là où je suis là, c'est le métier que je dois faire sur la terre. Et que même comme je n'ai pas encore, sur le plan financier et matériel, le standard de vie que Dieu veut, je dois me concentrer sur mon travail. Je dois me concentrer sur mon travail. C'est en m'améliorant tous les jours, en améliorant ma qualité de vie, ma qualité de travail pour Dieu, que je vais commencer à recevoir les salaires. Vous ne pouvez pas travailler pour Dieu, qui est un juste juge, et vous produisez, vous êtes à plein temps, vous êtes de tout cœur, et Dieu ne vous paye pas. Ça ne peut pas arriver. Si Dieu fait ça, il s'est régné et il ne mérite plus qu'on lui fasse confiance. C'est pour ça que ça n'est jamais arrivé. Il paye toujours. Même si le rappel qu'il va te donner c'est 1 milliard, il compte de ton milliard. Le milliard effraie, ça n'effraie pas Dieu. Si ton argent chez Dieu atteint 1 milliard, il prend ton argent, il te remet. C'est ton argent, tu l'as travaillé. On ne retient pas le salaire d'un ouvrier. Amen. Alors donc vous devez le savoir.
c'est important. Le modèle, c'est la première quoi? Église de Jérusalem. Pas les religions que nous voyons ici. Ne regardez jamais ces religions et vous essayez de les copier. Amen. Il y a beaucoup de contrefaçons à l'intérieur. Alléluia. Il y a beaucoup de contrefaçons dans les religions. Ne les copiez pas. Et même en termes d'association, quand vous voulez travailler, si vous vous rendez compte que vous êtes associé à des gens, même s'ils sont nés de nouveau, mais que vous voyez qu'ils permettent des contrefaçons dans, n'est-ce pas, effectivement, leur fonctionnement, séparez-vous d'eux. Parce que tôt ou tard, vous allez aussi entrer dans ces mêmes contrefaçons-là. Pour garder, n'est-ce pas, le modèle de la première église, il faut être intransigeant. Il faut être dur. Il ne faut pas plaisanter. Parce que vous savez que le diable est derrière toutes les contrefaçons. Il entre seulement un peu comme ça, là, c'est fini. Vous allez continuer à travailler. Vous pouvez faire 20 ans, 30 ans, vous pouvez faire le ministère. Et après ça, c'est la 31e année que tout passe éclaté. Et il est trop tard pour vous, vous ne pouvez plus rentrer en arrière. Donc vous devez vous assurer que ce que je fais est en accord avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allons dans 1 Corinthiens 3, verset 19. Il est écrit, car nous, c'est-à-dire l'apôtre Paul et tous ceux qui, comme lui, étaient au service du Seigneur après le temps, en cette époque, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous, c'est-à-dire les autres croyants, pour qui l'apôtre Paul et son équipe travaillaient, êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, vous voyez dans 1 Corinthiens 3, 9, ça confirme les explications que Dieu nous donne. Paul écrit aux Corinthiens qui avaient déjà confessé Jésus. Ils sont tous les nés de quoi? De nouveau. Mais Paul dit que lui, Paul, et les Silas et les Timothée, il dit, eux, ils sont les ouvriers avec Dieu. Et il dit, vous, pour qui nous travaillons, vous êtes le champ de Dieu. Donc, Dieu choisit toujours des nés de nouveau, qu'il envoie vers les nés de nouveau pour travailler, parce que ce sont eux qui sont son champ. Amen. Donc, réellement, le terme ouvrier évangélique correspond à 100%, correspond totalement à celui ou à celle qui a décidé de se mettre à plein temps au service du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Si la Bible appelle ouvrier tous ceux qui travaillent à plein temps pour Dieu au sein de son Église en faveur des saints, nous pourrons déduire qu'à ce titre, ils possèdent indiscutablement des aptitudes spirituelles spécifiques qui leur permettent de rendre des services spécifiques à son peuple. Si Dieu dit, vous êtes des ouvriers évangéliques, quand tu rentres dans la définition, on t'a dit qu'un ouvrier chez Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu un pouvoir. Amen. C'est quelqu'un qui a reçu un pouvoir spirituel pour faire des choses particulières. Donc, si Dieu vous appelle ouvrier évangélique, il est en train de vous dire, vous faites partie des gens que j'ai choisis pour me servir dans mon église et à qui j'ai donc conféré des capacités spirituelles spécifiques. Capacités spirituelles spécifiques. Vous ne devez plus vous voir comme des zéros, des nullards, des hommes et des femmes vides, des rientons. Non. Vous devez vous voir comme des ouvriers. Dans le monde, quand on dit que quelqu'un est un ouvrier, selon, n'est-ce pas, effectivement, la conception que les gens ont, c'est-à-dire qu'il est un manœuvre, un manawok, un type qui n'a rien, il n'a aucune compétence. Donc il arrive au chantier, on lui demande, viens, tu tournes le béton, il tourne. Après on dit plus l'eau.
Ça, c'est la conception que les gens ont. Mais chez Dieu, ce n'est pas le cas. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui est qualifié. Il a une capacité spécifique que Dieu lui a déjà donné. Et c'est cette capacité-là qui permet qu'il rende des services spécifiques au peuple de Dieu. Donc si Dieu te dit, tu dois faire telle chose, il n'est pas bête, c'est parce qu'il t'a donné la capacité. On appelle ces aptitudes spirituelles spécifiques des ministères ou encore des charismes. Voilà comment on appelle les pouvoirs spécifiques que Dieu donne aux ouvriers évangéliques. Lisons Éphésiens 4, versets 11 à 15. Et il, c'est-à-dire Jésus-Christ, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état donc fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc nous voyons ici, bien aimés, les différents pouvoirs, les différents charismes que Dieu a donnés aux ouvriers évangéliques. L'ordre dans lequel Dieu énumère les différents ministères ici n'est pas hasardeux. Au contraire, cet ordre révèle l'importance et la prééminence de chaque ministère sur les autres. Selon cet ordre, l'évangéliste vient avant le pasteur. Pourtant, dans les têtes de plusieurs croyants aujourd'hui, c'est le pasteur qui est plus important que l'évangéliste. Conséquence, il y a plusieurs évangélistes qui rejettent leur ministère aujourd'hui au profit du ministère pastoral. Vous ne devez pas commettre la même erreur, car le pasteur ne peut pas travailler sans l'évangéliste, étant donné que c'est celui-ci qui lui apporte les âmes qu'il doit encadrer. Donc, nous voyons dans Éphésiens 4, verset 11 à 15, nous voyons un ordre. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a cité en premier les apôtres. Après ça, il a dit les prophètes. Et après les prophètes, il a dit les évangélistes. Et après ça, il a dit les pasteurs et les docteurs. Mais quand nous regardons les églises aujourd'hui, déjà nous voyons qu'il y a une contrefaçon. La plupart des églises qui aujourd'hui copient les églises catholiques. On dit que tu commences d'abord par être diacre. Après tu deviens évangéliste. Après tu deviens pasteur. Après tu deviens archevêque. Ou bien évêque. Amen. Donc, vous voyez que quand vous regardez comment eux, dans le monde, ils classent les choses, vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Eux, ils, n'est-ce pas, effectivement, copient les religions qui existent déjà. Et ils font des mélanges. Parce qu'ils ne veulent pas aller dans la parole de Dieu pour apprendre. Eux, ils recherchent seulement la noblesse et la dignité. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand vous regardez la structure de l'Église catholique, à la tête, le plus haut grade de l'Église catholique, c'est archevêque. Donc, après archevêque, il y a évêque. Et après évêque, il y a prêtre. Amen. Mais avant prêtre, il y a diacre. Amen. Il n'y a pas. Il y a diacre. Donc, quand tu veux devenir prêtre, tu vas au séminaire, tu commences à te former. À un moment donné, on va te nommer diacre. Amen. Donc,
Ça n'a rien à voir avec le diacre qui est dans la Bible. Et après cette période de diacre là, on va te nommer, te consacrer, tu deviens quoi? Prêtre. Et après ta consécration, si tu remplis les conditions, tu deviens évêque. Et après évêque, tu deviens archevêque. Vous comprenez? Donc, évêque au-dessus des autres évêques. Par exemple, le pape, c'est un archevêque. Amen. C'est un archevêque. Donc, ce sont les archevêques qu'on appelle encore les cardinaux. Les cardinaux. Cardinal, c'est une nomination. C'est-à-dire qu'on prend parmi les archevêques qui existent, certains d'entre eux, on les appelle les cardinaux. Alors, vous allez voir que certaines églises, dites églises apostoliques, sont en train de copier cette nomenclature, cette organisation. Parfois, ça s'accompagne avec même les mêmes habits. Vous voyez quelqu'un, il vous dit qu'il est de l'église des apôtres, de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous le voyez, il a les mêmes habits, les mêmes attributs, les mêmes noms qu'on retrouve dans l'église catholique. Il est archevêque aujourd'hui. Amen. Ceci n'a absolument rien à voir avec ce que Dieu dit ici dans Éphésiens 4, versets 11 à 15. Ici, ce n'est pas des titres de noblesse. Dieu ne parle pas des titres de quoi? De noblesse. Ou bien des titres de dignité. Dieu parle ici des pouvoirs. Et il énumère 5 pouvoirs différents. 5 charismes différents. Qu'il a appelés ministère. Ou bien don de quoi? De ministère. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Amen. Un ministère, c'est quoi? Un ministère ou charisme, du grec charismata, est un don spécifique de la grâce de Dieu qui rend un de ses enfants qu'il a lui-même choisi pour son service, capable de faire un travail spécifique en faveur de son peuple. Je le prends. Un ministère ou charisme, du grec charismata, est un don spécifique de la grâce de Dieu qui rend un de ses enfants qu'il a lui-même choisi pour son service, capable de faire un travail spécifique en faveur de son peuple. Donc, quand on dit que Dieu t'a donné un ministère, on est en train de dire Dieu t'a fait un don spécial de sa grâce. C'est un don spirituel. C'est un don spécial que Dieu t'a donné pour te rendre capable de rendre des services. Ce n'est pas pour, n'est-ce pas, te glorifier. C'est pour te rendre capable de rendre des services. Des services spécifiques à son peuple. En tant qu'apôtre, tu as des services spécifiques que tu dois rendre à l'église. Par exemple, former les autres ouvriers. C'est ce que je fais là. Donc, je suis en droite ligne avec le ministère que Dieu m'a donné. Je rends des services. Et un des services que je dois rendre en tant qu'apôtre, c'est former les disciples, former les ouvriers. Comme cela est explicitement mentionné dans le texte ci-dessus, il existe uniquement 5 charismes distincts ou bien 5 dons de ministère. 1. L'apôtre, c'est-à-dire l'envoyé, le messager, le porteur d'ordre, le dépositaire de la vision, le dirigeant principal de la communauté, le chef de la maisonnée, le transporteur de la lumière, le découvreur des ministères et le formateur des autres ministres, le plus haut responsable religieux parmi les chrétiens. 2. Le prophète, c'est-à-dire celui qui parle pour Dieu, celui qui a le pouvoir de recevoir et d'interpréter les révélations de Dieu,
celui qui veille sur le peuple afin qu'il demeure constamment dans la foi, celui qui ramène le peuple de Dieu dans la foi lorsqu'il s'en est écarté, celui qui voit, qui prédit l'avenir, qui révèle des vérités cachées. 3. L'évangéliste, c'est-à-dire celui qui a reçu le pouvoir de sauver les âmes par la prédication de la bonne nouvelle, celui qui accouche ou fait naître de nouveau, celui qui opère surnaturellement la guérison, la délivrance et les autres miracles pour confirmer la parole de Dieu. 4. Le pasteur, c'est-à-dire le berger, celui qui est chargé de veiller sur une communauté chrétienne, celui qui soigne les croyants, celui qui conseille les croyants, celui qui les nourrit quotidiennement, celui qui les instruit, celui qui leur dispense les diverses grâces de Dieu dont ils ont besoin au quotidien au sein de la maisonnée. Et 5. Enfin, le docteur, c'est-à-dire l'enseignant de la parole de Dieu dans une communauté, celui qui a le don et la charge d'enseigner, celui qui comprend aisément l'exactitude des Saintes Écritures et qui enseigne cette exactitude au peuple afin qu'ils connaissent la vérité sur tous ces aspects. Voilà les 5 charismes qui existent. Ouais, il n'y a pas de hasard là. C'est des missions spécifiques. Ce n'est pas le désordre. Donc quand on dit tu es prophète, ça a un sens. Ça veut dire quelque chose. Et si toi-même dès le départ, tu es déjà instruit, alors tu peux bien faire ton ministère. Parce que tu es instruit, tu connais quel est ton charisme, quel est ton pouvoir, quel est ton don. Tu le connais. Ça ne dépend de personne, ça dépend de toi. C'est ton don. Dieu doit te donner un don et ça ne dépend de moi. Non. Ton don pour l'opérer dépend de toi, toi qui es assis là. Ça ne dépend de personne d'autre que toi. C'est toi qui as la capacité d'opérer ce don par ta foi. Donc, si tu connais déjà et que tu t'humilies simplement, Dieu va te conduire dans ton don. Tu vas te perfectionner dans ton don. Et tu vas donc apporter à l'église les services que toi qui as reçu ce don, tu es chargé ou censé, n'est-ce pas, apporter. Et tu vas donc recevoir en retour un salaire. Dieu va payer un salaire. Parce que tu remplis une mission. Tu fais un travail qui donne des résultats, qui donne des fruits à Dieu. Voilà. C'est quand un ministre commence à porter des fruits, c'est là où Dieu le paye. Vous ne pouvez pas, bien aimer, n'est-ce pas, effectivement, payer l'employé que vous avez recruté dans votre champ. Vous avez recruté un employé, vous avez tout mis à sa disposition, mais vous le payez alors que, n'est-ce pas, effectivement, le maïs qu'il a planté n'a pas poussé. Alors que le champ qu'il a fait n'a pas donné. Vous le payez sur la base de quoi? Pour que vous le payez, il faut que le travail qu'il a fait ait porté des quoi? Des fruits. Quand ça a donc porté des fruits et que vous pouvez récolter, vous allez prendre une partie, vous allez lui quoi? Lui donner. Donc en réalité, vous lui donnez une partie de ce qu'il a produit. C'est quelque chose qui doit entrer dans vos têtes. Parce qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de contrefaçons. Le fait de dire je m'engage à plein temps, c'est bien. C'est parce que tu le connais que tu es appelé. Mais ça ne suffit pas. Il faut produire des quoi? Des fruits. Et pour produire des fruits, il faut connaître ton ministère. Ton ministère, c'est lequel? Et il faut commencer à produire des fruits propres à ton ministère au sein de l'assemblée, là où tu te trouves. On doit commencer à manger les fruits de ton travail dans l'assemblée et ça te donne droit automatiquement à ton salaire. Dans tous
toutes ces compétences que nous venons d'énumérer sont des dons spirituels conférés par Dieu à chaque ouvrier évangélique selon l'appel qui lui a été adressé. Ce sont des pouvoirs spirituels que le Saint-Esprit de Dieu confère à chaque ouvrier évangélique selon son appel. Donc, la première des choses qu'un ouvrier évangélique doit se dire, c'est: je ne suis pas un simple homme ou une simple femme. Malgré mon apparence, je possède réellement un don spirituel particulier, un pouvoir spirituel spécifique que Dieu m'a donné afin que je travaille pour lui, pour rendre à son peuple un certain nombre de services spécifiques. C'est ça que Dieu attend. On a dit que l'ouvrier évangélique doit commencer par travailler lui-même sa propre vie, pas devenir propre. Le premier endroit où on devient propre, c'est dans la croyance. Dieu ne marche pas avec les gens qui n'ont pas la même croyance que lui. Parce que c'est la croyance qui motive les actes des gens. Ne marchez pas avec les gens qui ne croient pas ce que vous croyez. Ne faites aucune affaire avec les gens qui n'ont pas votre croyance, même si c'est dans votre foyer. Si quelqu'un n'a pas déjà renouvelé son intelligence, jusqu'à il a atteint votre croyance, il partage votre croyance, donc vous êtes en accord, ne faites rien avec cette personne, parce que ça va échouer lamentablement. C'est pour ça que Dieu ne marche qu'avec des hommes et des femmes qui croient comme lui. Donc si toi, tu es un appelé et un ouvrier, et que Dieu te dit, il te dit, l'ouvrier, il a des compétences. L'ouvrier a un pouvoir que je lui ai donné. L'ouvrier a une capacité spirituelle qui est à lui. Et que toi, tu nies ça. Bien aimé, Dieu ne marche pas avec toi. Tout ce que Dieu fait, c'est de te parler. Même si tu sors pour aller évangéliser, il n'est pas avec toi. Parce que tu n'as pas la même croyance que lui. Même si tu inities une église, il n'entre pas là-bas. Parce qu'il sait que tu n'as pas la même croyance que lui. Par conséquent, tôt ou tard, ce que tu fais, ça sera détruit par la médecine. Ou bien alors ça va produire des résultats tordus. Chaque ouvrier doit commencer par travailler sa propre tête et non la tête du voisin. Sa propre tête. Pour se dire, malgré mon apparence, je suis un ministre. Donc j'ai un charisme. J'ai un don spécifique que Dieu m'a donné. Il m'a donné la capacité de rendre un certain nombre de services spécifiques. Ça ne dépend pas de ma condition sociale. C'est spirituel. Ça ne dépend pas de mon niveau de vie. C'est spirituel. L'esprit ne dépend de rien sur le plan matériel. Et rien de ce qui est matériel, séculier, social, n'influence l'esprit. Ça influence ta tête. Ça n'influence pas l'esprit. Dans la Bible, on a vu l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques faisant le ministère d'évangéliste parce qu'il voulait implanter l'église. Pierre a dit quelque part, je n'ai pas d'argent, je n'ai même pas l'or, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est dans Actes des Apôtres chapitre 3. On a vu comment est-ce qu'un apôtre confesse à quelqu'un qu'il est en train d'évangéliser, à quelqu'un qu'il veut sauver. Et il dit à cette personne, toi tu as même plus d'argent que moi. Moi je n'ai rien, mais j'ai quelque chose d'autre. Ça prouve que Pierre a travaillé sa tête jusqu'à ce devenu écrit dans sa tête. Je ne suis pas un homme simple, je suis un homme spirituel. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui manque.
L'erreur que certains ouvriers évangéliques commettent, c'est de croire que c'est après une formation académique et l'obtention d'un diplôme qu'on devient capable de servir Dieu, alors qu'il n'en est rien. Dès lors que Dieu vous appelle, il vous confère automatiquement toute la capacité spirituelle nécessaire. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le savoir, de le croire et d'apprendre à l'opérer chaque jour. C'est à ça que c'est la formation des ouvriers. La formation des ouvriers sert à réveiller votre conscience sur ce que Dieu vous a déjà donné. Ça sert à vous apprendre à utiliser ce que Dieu vous a déjà donné. C'est à ça que ça sert. Ça ne sert pas à vous donner ce que Dieu doit vous donner, parce que Dieu vous a déjà donné. Nous avons Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et ici, Moïse était le sauveur d'Israël, avant qu'il envoie Moïse que rentre en Égypte pour aller les délivrer. On dit qu'il lui confère d'abord un charisme. Il dit, je te donne le même pouvoir que moi-même, Dieu. Le même pouvoir que j'ai. Moi, Dieu, c'est ça que je te donne. Va avec. C'est spirituel. Quand il a parlé là, la vie de Moïse n'a pas changé. La taille de Moïse n'a pas changé. Les finances de Moïse n'ont pas changé. Mais plus tard, après que Moïse ait fait son travail, sa vie a changé. Ses finances ont changé. Tout a changé dans sa vie. Parce qu'il a fait le travail. Il a produit le résultat. Le résultat, c'était va sauver. Et il fallait sortir. Si Moïse allait là-bas, il partait les faire construire des maisons en Égypte. Même si c'était les maisons R+3, il allait échouer. Sa mission, ce n'était pas les faire construire des maisons là-bas. C'était va les faire sortir. Et amène-les là où j'ai décidé qu'ils doivent aller. Donc, à la fin, Dieu bénit Moïse parce qu'il les a fait sortir. Il a utilisé son charisme, son pouvoir pour affronter Pharaon, pour défier Pharaon et pour faire sortir le peuple. Donc voilà Dieu. Quand il te parle, ça veut dire qu'il t'a déjà donné. Lisons encore Jérémie 1, verset 1, 10. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, un des sacrificateurs d'Anatoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. Donc on dit, donc Josué a commencé à prophétiser avant que Israël ne parte en captivité. Donc Josué était ce prophète, je ne peux pas dire même Josué, Jérémie a prophétisé avant que Israël ne parte en captivité. Donc il a prophétisé pour avertir le peuple de qui? De Dieu. Avertir le roi. Dieu au roi là, on va venir aussi t'arrêter pour t'amener en captivité. Donc c'était ça, n'est-ce pas, sa mission. Si tu changes, alors ça va changer. Mais si tu ne changes pas, ça va faire comment arriver. Vous voyez que sa mission était terrible. Continuons, verset 5, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main
et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu planes. Donc nous voyons ici, bien aimé, que Josué a nié l'appel de Dieu. Il a nié le statut spirituel que Dieu lui avait donné. Il a nié. Donc il a regardé à lui-même. Et ce que Dieu lui a dit là, il a nié ça. Il a dit, ah Dieu, je suis un enfant, est-ce que je vais parler comment, je ne sais même pas parler, moi je ne sais pas trop fréquenter, etc., etc. Il a nié, parce qu'il a regardé aux réalités, et c'est toujours comme ça. Les ouvriers évangéliques qui font comme Josué finissent toujours par nier. Plusieurs ouvriers évangéliques ont longtemps hésité à répondre à l'appel de Dieu, comme Jérémie. Quand ils regardent à leur apparence, à leur réalité socio-culturelle, à leur situation financière et matérielle, ils se disent qu'ils ne peuvent pas être ces grands hommes et femmes dotés de pouvoirs spirituels spéciaux dont la parole du Seigneur parle. C'est pourquoi, malgré le fait qu'ils entendent clairement l'appel chaque jour, ils demeurent inertes, ils ne bougent pas. Ils attendent des signes qui vont les convaincre, mais rien ne se produit. La clé, c'est de faire comme Jérémie a fait par la suite, c'est-à-dire rejeter toutes vos craintes et croire simplement et littéralement tout ce que Dieu a dit qu'il a fait de vous. Le reste suivra naturellement. Jérémie 15, verset 16, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et la détresse de mon cœur, car ton nom est imposé sur moi, Éternel Dieu des armées. Donc, Jérémie, à un moment donné, s'est arrêté et Jérémie a commencé à réécouter ce que Dieu lui disait. Il a recommencé à méditer ce que Dieu lui disait. Donc, il a commencé à réfléchir, à se poser des bonnes questions. Est-ce que Dieu est ignorant? Non. Est-ce que Dieu ne connaît pas que je suis un enfant? Si, il le sait. Est-ce qu'il connaît ma famille? Oui. Est-ce qu'il connaît que je n'ai pas fréquenté? Oui. Est-ce qu'il connaît que là où je suis là, effectivement, je suis d'une famille pauvre? Oui. Est-ce qu'il est bête? Non. Ce qu'il me dit là, que malgré tout ce que moi je suis en train de mettre en avant là, non, ma famille est montée, mes problèmes sont descendus, et la vie, ça ne donne même pas, etc., etc. Est-ce que Dieu ignore tout cela? Non, il n'ignore pas. Est-ce que Dieu ignore que, n'est-ce pas, effectivement, les gens ne me considèrent pas? Les gens ne me considèrent pas. Parce que Dieu ignore ça? Non. Mais il a quand même dit, malgré tout cela, c'est toi le prophète des nations. Et Jérémie a donc commencé à réfléchir, il a dit, mais Dieu n'est pas bête. Si Dieu me dit, c'est vrai. Et Jérémie a donc renouvelé quoi? Son intelligence. Jérémie a commencé un processus d'acceptation de ce que Dieu lui disait. Donc il a commencé là. Avant même de sortir, pour aller commencer à prophétiser, il a commencé par se parler à lui-même, en se disant, je crois que je suis vraiment ce prophète-là éternel. J'accepte cette mission. Je crois que j'ai cette capacité. Je crois que j'ai ce charisme. Je crois que j'ai ce don. Je crois que j'ai cette puissance. Et je crois que je suis, n'est-ce pas, la personne indiquée. C'est moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, je crois. Et je vais partir. Et après avoir fait ce travail, il nous dit ici que la tête a changé. Sa tête a comment? Changé. La paix est revenue. La joie est quoi? Revenue à lui. Alors que sa situation financière n'a pas changé. Alors qu'il n'a pas subitement eu beaucoup d'argent. Mais la paix est d'abord revenue. La joie est revenue. Vous n'aurez jamais la paix dans l'âme tant que vous n'allez pas revenir à ce que Dieu a dit de vous. Errez, montez, allez à gauche, inventez-vous d'autres révélations. Tant que vous ne revenez pas à ce que Dieu a dit, vous ne retrouvez pas d'abord la paix. C'est quand vous revenez à ce que Dieu a dit de vous et que
que vous l'acceptez et que vous le confessez, c'est là où la paix vient. Et c'est là où vous pouvez prendre, n'est-ce pas, effectivement, la décision de travailler pour le Seigneur. Parce que il y a déjà un travail qui s'est fait à votre tête. Chaque étudiant doit donc commencer dès aujourd'hui à rejeter toutes les craintes qu'il a laissées entrer dans son cœur à propos de l'accomplissement de son ministère. On ne fait pas le ministère dans le doute. On ne commence pas pour abandonner. On n'essaye pas. La Bible dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Après que Dieu vous ait ansé, dites-lui non. Accordez-ça de cause, pardon. Il dit que Dieu, je sais les jeunes appelés, mais moi je ne parle pas. Ne lui dites pas oui, et après ça, vous partez abandonner. Bien aimé, il aurait mieux valu pour vous de ne pas lui dire oui. On ne fait pas cette histoire avec les hésitations. On ne fait pas cette histoire avec les doutes. Soit on fait, soit on ne fait pas. Ça doit être le produit d'une conviction. C'est une pleine conviction que toi-même tu prends le temps de bâtir avec et les révélations personnelles que tu as, parce que tu as une communion verticale avec Dieu. Tu pries Dieu dans ta vie personnelle et tu sais ce que Dieu te dit dans ta vie personnelle. Tu connais les songes que Dieu te montre, tu connais les rêves que Dieu te montre, tu connais les paroles que Dieu te dit dans ta relation personnelle et tu as une communion horizontale. Donc tu fais partie d'une église, d'une assemblée et à l'intérieur de cette assemblée, tu reçois aussi des enseignements. C'est donc à toi de bâtir ta propre conviction. De telle sorte que quand tu te mets à la disposition de l'apôtre que je suis, que tu ne sois pas une pierre d'achoppement, que tu ne sois pas un problème. Parce que si tu n'es pas pleinement convaincu, tu ne vas jamais être, n'est-ce pas, un instrument pour favoriser le travail de Dieu, mais tu vas apporter des problèmes. Et les problèmes là vont retomber sur qui? Sur toi. On ne fait pas cette histoire avec le doute. C'est la seule histoire là où on essaye. Aucun avant vous n'a essayé. Ils ont fait. D'autres sont engagés, sont allés courir. Mais ça n'a pas empêché que les autres viennent continuer. Étienne est mort. Ça n'a pas empêché que Philippe aille évangéliser la Samarie. Donc c'est un truc que quand tu es engagé dedans, tu ne peux pas rentrer parce que c'est une belle conviction. C'est une vie. Et si tu n'es pas dedans, tu ne vis pas. Tu vivotes. Et pour finir, n'est-ce pas, tu vas rien réaliser sur la terre. Donc il faut prendre conscience de cela. Jacques 1, 21 dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, il faut que tu commences par travailler ta tête. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ta tête qui souillent ta tête, qui souillent tes pensées, qui souillent là, au niveau des l'âme. Beaucoup de fausseté, beaucoup de on-dit, beaucoup de fausses interprétations tirées à gauche et à droite. Donc, toi, tu as tiré beaucoup de conclusions, mais qui n'ont rien à voir avec la vérité. Tu dois commencer à faire le ménage, à rejeter toutes ces choses et à laisser que seule la parole de Dieu, qui est la vérité, puisse brimer là dans ta tête, dissiper toutes ces ténèbres. Vous devez rejeter toutes ces idées que l'ennemi vous a inspirées à propos de vous. Tout ce que l'ennemi vous a inspiré pour vous limiter, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous rabaisse, tout ce qui vous condamne, tout ce qui vous disqualifie, tout ce qui vous effraie, tout ce qui s'appuie sur vos conditions physiques, sociales, financières, matérielles ou intellectuelles, pour vous dire que vous n'êtes rien, ou alors que vous n'êtes pas capable de le faire, car toutes ces choses sont des réalités qui ne veulent absolument rien dire pour Dieu. Dieu les connaissait parfaitement avant de prendre la décision de vous appeler et de vous établir. Ces choses ne déterminent en rien ce que
que vous êtes devenus en Christ Jésus. Ça n'affecte en rien le pouvoir que vous avez reçu de Dieu pour devenir ouvrier évangélique. Si vous possédez par exemple des biens matériels en abondance, ça ne fait pas de vous un meilleur ouvrier évangélique. Si vous n'avez rien, ça ne vous disqualifie aucunement, car votre charisme, votre ministère, votre capacité est innée en vous et elle vous vient de Dieu. Que vous ayez l'argent ou pas, ça n'influence pas. Ne vous dites pas que non, je serai un très grand serviteur quand j'aurai l'argent. Je serai un très grand ministre quand tout va aller bien dans ma famille. Je serai un très grand évangéliste lorsque j'aurai déjà ma propre maison. Je serai, non. C'est maintenant que Dieu attend que tu sois toutes ces choses-là. Parce que c'est de ça que dépendent, n'est-ce pas, tes bénédictions sur la terre. 2 Corinthiens 3, verset 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu et c'est une capacité spirituelle. C'est un esprit, c'est un pouvoir spirituel. Ce n'est pas un pouvoir physique, ce n'est pas un pouvoir financier, ce n'est pas un pouvoir matériel. C'est un pouvoir spirituel. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, il nous a déjà rendus capables. Nous sommes déjà spirituellement capables d'être ces ministres-là. Nous sommes déjà capables. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc c'est déjà en nous. Nous avons déjà cela. Il faut seulement renouveler l'intelligence et le croire. La première exigence pour la réussite de votre ministère, c'est donc la foi en ce que Dieu a déjà fait de vous. La foi en votre capacité spirituelle donnée par Dieu pour vous rendre apte à leur servir au sein de son Église. Si vous travaillez votre intelligence à tel point que vous parvenez à une pleine conviction à ce sujet, le reste suivra naturellement. Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc aujourd'hui, tout ce que le Seigneur attend de vous, c'est que vous puissiez travailler votre tête, que vous puissiez travailler votre intelligence, que vous puissiez travailler vos pensées pour arriver à la même condition que l'apôtre Pierre avait. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je donne. Quand vous allez travailler ça, vous allez donc voir comment est-ce que ce qui est en vous là va commencer à produire les fruits que Dieu attend. Les honneurs que le monde vous avez donc refusé hier, c'est là qu'on va vous les donner. Parce que le monde va recevoir ce que Dieu a prévu que vous lui donniez. Il va recevoir la santé, il va recevoir la délivrance, il va recevoir la révélation, il va recevoir la vie, il va recevoir la connaissance et il vous sera reconnaissant. L'Église va recevoir ce que vous êtes censé lui apporter par votre Saint-Esprit et elle vous sera reconnaissante. Mettez-vous donc, bien-aimés, résolument à l'œuvre dès aujourd'hui et initiez réellement la réforme de votre intelligence pour parvenir à cette transformation. Vous obtiendrez des bons résultats facilement et très rapidement. Jacques 1, 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.